Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vidéo Excel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une liste déroulante d'images, sachant que celle-ci se trouve sur un autre onglet. Donc ici, on a créé deux onglets, liste déroulante et images. Ici, nous avons donc créé déjà une liste déroulante avec tulipe, phare et manchot. Et nous ferons apparaître ici donc les images correspondantes aux noms se trouvant dans cette liste, sachant que les images, elles, se trouvent sur le deuxième onglet, images, ici. Donc on a bien nos images qui sont ici. Bien. Donc je retourne sur mon onglet liste déroulante, et je vais donc créer en fait deux noms. Donc je me dirige vers l'onglet formule, le groupe non défini, et je clique sur le bouton gestionnaire de noms. Voilà, je clique sur nouveau. Donc le premier nom que nous allons créer, ça va être la liste déroulante. Donc on va marquer par exemple liste 02. Et ici dans le champ faire référence à, on va taper donc la formule qui va donc faire référence uniquement aux images. Donc égal. Ici je clique sur le petit bouton rouge pour aller sur la feuille à un endroit bien précis. Je me dirige vers l'onglet images et je sélectionne en fait ici donc les différents noms de mes images. Je reviens ici, je clique sur le bouton rouge et je valide par OK. Et je valide encore une fois par fermer. Voilà. Donc là on a créé un premier nom qui est donc image, qui donne la liste des images. Bien. Deuxième nom à créer, toujours au même endroit, donc onglet formule, puis dans le groupe non défini, je clique sur le bouton gestionnaire de nom, nouveau. Et ici maintenant on va créer donc la formule qui va nous permettre d'aller rechercher l'image en elle-même. Donc on va donner par exemple, on va mettre image 02 par exemple, bien sûr. Ici dans le champ faire référence à, on va écrire la formule avec deux fonctions, la fonction décalée et la fonction équive. Donc dans un premier temps la fonction décalée, donc décalée. Je rappelle que la fonction décalée permet de créer en fait une plage avec plusieurs arguments. Donc on va voir comment. Premier argument, c'est le point de départ. Donc je clique sur le bouton rouge ici pour me déplacer facilement sur les onglets. Donc le point de départ, ça va être en fait la première image, c'est-à-dire ici C2. Bien. Ensuite, l'argument suivant de la fonction décalée, c'est de combien de lignes je me déplace donc vers le haut ou vers le bas. Donc pour ce faire, je dois savoir exactement où se trouve soit manchot, soit tulipe ou soit les phares. Mais comme je ne suis pas un devin, j'ai la possibilité d'avoir ici une formule équive en l'occurrence qui va me donner la position du titre ici manchot, tulipe ou phare. Alors comment fonctionne cette formule, cette fonction? Donc on écrit équive, vous ouvrez une parenthèse. Le premier argument, c'est ce que je recherche. Ce que je recherche en fait, c'est ce qui se trouve ici, au niveau de ma liste déroulante. Le mot phare. L'argument suivant, c'est à quel endroit je peux trouver ce phare. Je retourne ici sur Images, l'onglet Images, et je sélectionne en fait ici manchot, tulipe et phare. Alors bien entendu, je sélectionne les trois puisque il faut savoir que dans ma liste déroulante qui se trouve ici, soit j'ai manchot, soit j'ai tulipe, ou alors j'aurai phare. Voilà pourquoi il faut sélectionner l'ensemble du tableau. Donc concrètement, ici, je répète, la fonction équive va permettre de retrouver la position de l'élément manchot, tulipe ou phare dans justement ce petit tableau que je viens de créer virtuellement. Donc ensuite, l'argument suivant n'est pas nécessaire, donc je peux mettre point virgule 0, fermer la parenthèse pour la fonction équive. Alors là, il faut faire attention parce que si on s'arrête là, sachant qu'on part avec la fonction décalée ici de C2. Donc si le manchot par exemple, ici il y a une position 1, puisqu'on va retrouver 1 ici, ça veut dire que mon curseur, ma cellule va être déplacée d'un rang, d'une ligne. Donc du coup je me déplace d'ici, point de départ, et je tombe sur tulipe. Donc il faut obligatoirement indiquer -1, sinon ma formule ne sera pas juste puisque lorsque j'aurai sélectionné ici, dans la liste déroulante, manchot, ici je vais avoir comme résultat intermédiaire 1 et donc ma plage que je vais créer virtuelle donc avec décalé
va être comment dirais-je, décalé d'une ligne, c'est-à-dire ici au niveau de tulipe. Or, il y avait manchot à l'origine. Voilà pourquoi je dois mettre -1 pour revenir vers le haut. Ensuite, eh bien, l'argument suivant de la fonction décalée n'est pas nécessaire, donc je peux mettre directement point virgule et je ferme la parenthèse et je valide. Je valide encore une fois, voilà. Donc maintenant j'ai créé mes deux noms. Alors je peux les vérifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner ici dans Images. Voilà, par exemple. Je vais dans Gestionnaire de noms. Je recherche ma formule, donc Image 2. Et je clique à l'intérieur ici. Regardez ce qui se passe. J'ai bien ici phare qui est encadré. Alors pourquoi? Parce que ça sous-entend que dans l'onglet Liste déroulante, j'ai bien phare qui est sélectionné. Donc on va voir tout de suite. Donc je ferme cette boîte ici. Hop. Je retourne dans Liste déroulante et j'ai bien phare. Si je clique ici et je choisis manchot et que je retourne dans l'onglet Images et que je cherche donc Gestionnaire de noms, ici Image 2, et je clique à l'intérieur, j'ai bien les manchots qui sont encadrés en pointillés. Donc tout va bien. Maintenant il me reste à mettre en relation mes images et mon visuel. Donc ici je vais me servir de l'appareil photo qui se trouve ici. Je vous le rappelle que d'origine il n'y est pas, il faut aller le chercher. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré la manière d'effectuer donc cette recherche. Ici, je clique donc sur l'appareil photo, hop, je clique et je glisse pour dessiner en fait un cadre. Ensuite, je laisse sélectionner ici cette cellule et je me positionne ici dans la barre de formule et je vais donc relier en mettant égal, parce qu'il faut toujours mettre une formule. Je vais donc relier l'image pour la mettre à l'intérieur de mon cadre ici. Donc pour ce faire, je vais chercher le nom image 2 que j'ai créé tout à l'heure. Il est là. Et je valide. Et maintenant, j'ai bien mes manchots qui se trouvent à l'intérieur, sachant que mes images se trouvent ici. D'accord. Et bien entendu, si je liste ici, si je choisis par exemple tulipe, j'ai bien mes tulipes qui apparaissent dans mon cadre. Ou alors, bien entendu, le phare. Donc ici, on a bien une liste déroulante avec les différents noms des images, sachant que celle-ci se trouve sur un autre onglet. Nombreux, vous avez été à me demander comment faire pour justement avoir l'image d'un côté et la banque d'images de l'autre côté, entre guillemets. Voilà, c'est fait maintenant avec les fonctions décalées et équive. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt.